quelqu'un qui marche déjà avec le Seigneur, mais que le Seigneur réclame davantage, marche devant ma face. Alors c'est un premier morceau de pain, comme je le disais, que nous partageons avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut poser déjà la première pierre pour cette semaine, pour qu'on comprenne exactement le fond de ce message en cette entrée? Oui, marcher avec Jésus, ça c'est, il est maintenant question d'Abraham. Abraham qui avait déjà commencé à marcher avec Dieu, je pense 24 ans plus tôt. Et 24 ans plus tôt après, Dieu vient lui demander de pouvoir marcher avec lui. Oui, c'est très important, comme on a dit. Il y a des fois qu'on arrive à se décourager dans notre marche avec le Seigneur. Au fil des années, on commence à devenir un peu habitué aux choses de Dieu, tout ça, on commence à lâcher. C'est comme ce qu'on a dit dans le livre d'Apocalypse, vous avez perdu votre premier amour. Comme l'orateur a dit, je ne sais pas s'il a commencé à pouvoir lâcher par rapport aux promesses qui ne se réalisaient pas, raison pour laquelle Dieu rentre encore vers lui pour lui dire, marche. Donc tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas diminuer ta consécration, tu dois continuer à pouvoir maintenir la consécration et l'attachement à Dieu de la façon dont tu étais en train de le faire au début. Et nous avons vu ça même dans la vie pratique de plusieurs personnes qui étaient dans le Seigneur, mais 10 ans après, ils commencent à tenir un discours. Ah, petit, ça, ce sont des choses. Nous étions dans ces choses-là, tout ça. Vous voyez, parce Oui. qu'ils se sont fatigués de la marche Oui. avec le Seigneur après quelques années comme ça. Je ne sais pas, suite aux circonstances ou aux réalités de la vie, ils commencent à abandonner. C'est pourquoi Dieu est toujours donc, Dieu est là pour nous rappeler, pour nous donner encore les instructions afin que nous puissions continuer à marcher avec lui. Alors, la marche avec Christ nécessite un renouvellement. Est-ce qu'on va dire que c'est un renouvellement tous les jours, tous les jours est nouveau pour le Seigneur, selon vous, sœur Charlène? Vous avez marché avec Dieu hier, vous avez été avec lui avant-hier, et aujourd'hui, il vous dit, Charlène, marche devant moi. Vous devez renouveler votre marche ce matin. Je crois bien. Je vais emprunter le mot d'un serviteur de Dieu qui a toujours dit, il ne faudrait pas opérer aujourd'hui avec l'onction d'hier, ou d'il y a 10 ans. La marche avec le Seigneur se renouvelle tout le jour. Comme il renouvelle sa bonté tout le matin, il veut aussi que nous puissions entretenir cette marche. Parce que au bout d'un temps, on peut s'habituer, comme Papa Pati venait de le dire, on peut croire que le Seigneur est toujours avec nous. Quand je fais ça, il fait ceci. Quand je fais ça, il fait ceci. On a même vu avec un homme de Dieu dans la Bible, je crois c'était Samson. Il n'était plus avec Dieu et il pensait toujours qu'il était avec Dieu. Donc ça peut aussi arriver. Hein. Donc chaque fois, nous devons tester si le Seigneur est encore avec nous en renouvelant notre façon de le servir. Il ne faudrait pas croire que le Seigneur est avec toi alors que tu es déjà à Matételu, il était resté à Njili. Oui. Et quand tu te rends compte, c'est déjà tard, la distance est assez longue. Donc je crois que c'est une marche quotidienne et c'est une marche qui se renouvelle chaque. En tout cas, je crois bien. Alors, est-ce que ça ne va pas remettre en doute la marche avec de tout ce temps? Abraham qui a commencé déjà une vingtaine d'années avant à marcher avec le Seigneur, quand on lui demande de marcher devant Jésus et d'être intègre, est-ce que ça ne remet pas en doute tout ce qu'il a fait jusque-là avec Dieu, de quitter sa patrie, sa nation, de tout abandonner, de suivre Dieu aveuglement et tout ça? Est-ce que ça ne va pas aller lui faire voir à cet homme que tu as fait des sacrifices, mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu voulait? C'est comme si Dieu n'était pas satisfait de ce qu'Abraham a fait jusqu'à. Non, le problème, ce n'est pas que Dieu ne soit pas satisfait de ce qu'il avait fait jusque-là. Le problème, c'est de se renouveler. Donc, comme Maman Charlène l'a dit, on ne se base pas sur les exploits d'hier. Donc, ce qu'il a fait hier, c'est bien tout ça. Mais tu dois continuer. Donc, c'est ça le principe de la vie chrétienne. Si vous voulez avancer, aller de l'avant, il ne faut pas se baser sur des choses d'hier. Donc, vous renouvelez aussi votre engagement chaque jour. Chaque jour, vous oubliez les prières d'hier, vous oubliez les exploits d'hier. Vous faites comme si vous n'avez jamais prié, vous cherchez encore une onction nouvelle. C'est comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas qu'on remet en cause ou bien on doute excusez de ce qu'on a fait hier. Alors, on ne doute pas de ce qu'on a fait hier. Hein? On renouvelle, on ne remet pas en cause ce qu'on a fait hier, mais on fait bien les choses aujourd'hui, Sœur Charlène. Et c'est quelque chose qu'on doit peut-être, pour laquelle on doit prendre conscience.
que j'ai fait hier, aujourd'hui, je dois faire plus. Voilà. Je me suis sanctifiée hier, aujourd'hui, je dois faire plus. En tout cas, tout à fait d'accord. Je me rappelle encore du témoignage de Papa Aimé. Il a prêché ici une fois. Papa Aimé, je crois, Bakatouléja, qui donnait aussi son propre exemple, mais qui s'inspirait de notre pasteur, Papa Guillaume. Il a dit à la borne Eupen, il était, je crois, l'air responsable. Alors, il revenait chaque fois, je ne sais pas moi, chaque samedi ou quoi, de l'évangélisation ou de la marche. Ils étaient en train de prier ou ils venaient de l'évangélisation. Ils rentraient pour clôturer. Ce n'était pas pour recommencer, en fait, c'était pour clôturer. Mais à chaque fois qu'ils rentraient pour clôturer les temps de prière, vous savez, avec toute la marche de la journée, Kinshasa, il fait chaud. Et quand vous rentrez le soir, c'est juste 10 minutes ou 20 minutes de clôture. Il leur disait, oublions tout ce qu'on vient de faire, on recommence. Donc, il recommençait à prier. Il a dit que ce n'était pas facile. C'était très dur parce que, en tout cas, quand j'avais entendu ce témoignage, je me suis dit, moi, ça m'arrive. Déjà, quand on demande à quelqu'un de clôturer la prière, quand il prend 10 minutes, 20 minutes, un moment, ça m'agace. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous venez de faire tout ça et on vous dit de recommencer à prier. Mais je me disais, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il comprenait? Il a dit, c'est seulement plus tard qu'il a compris que c'est ça même la marche avec le Seigneur. Il ne faudrait pas croire ce que tu as fait, là, ça suffit, j'ai bouqué et donc c'est fini, c'est ça mon quota. Non. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire plus. C'est vrai que c'est un exercice difficile, mais avec le temps, vous verrez que ça passera. Comment faire comme David Yonguicho? J'ai même vu un homme qu'on appelait dernièrement Johnny les prieurs, John Oxtoby, qui priait pendant 5 heures d'affilée sans se fatiguer. Directement, on l'a même baptisé Johnny les prieurs, tellement qu'il priait sans relâche. Comment ces gens-là arrivent à le faire? Ça commence par aujourd'hui, tu fais 10 minutes, 5 minutes, demain tu feras 20, 30, 40, et finalement tu pries 1 heure sans te rendre compte, parce que c'est Dieu d'ailleurs qui renouvelle le force en nous. Je me dis, si on reste attaché au Seigneur, c'est possible. C'est possible de faire plus. C'est possible de renouveler. C'est presque le principe que Paul est en train de donner lui-même. Il dit que je regarde vers ce qui est en avant. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et fixant mes regards vers ce qui est en avant. Donc, c'est un peu ça pour dire que ce n'est pas pour dire que je mets en doute, non. Il dit que je fais une chose, oubliant ce qu'il y en a arrière. S'il y avait des exploits, s'il y avait des choses, donc ça reste derrière. Et puis, il commence à fixer les regards vers ce qu'il y en a avant. Et du reste, le pasteur hier disait que Dieu n'a pas des amis intimes. Vous voyez, des amis intimes, ce sont des gens peut-être pour qui vous pouvez avoir des largesses, même s'ils commencent à dévier tout ça. Non, avec Dieu, on ne mange pas comme ça. Il a été avec Abraham 24 ans avant, mais il renouvelle encore tout ça parce que vous n'allez pas vous habituer à Dieu. C'est Dieu. Alors, on ne s'habitue pas à Dieu et tout ce qu'on fait, on doit bien le faire. Tout ce qu'on fait avec Dieu ou pour Dieu doit être nouveau. Donc, on doit avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre de bien que nous ajoutons à ce que nous faisons pour que la marche avec Je suis soit parfaite. Alors, je me dis, est-ce que si j'ai besoin vraiment de bien marcher avec Christ, j'ai besoin de renouveler ma marche avec le Seigneur à tout moment et de toujours bien faire les choses. Comment je procède? Comment je fais? C'est quoi la stratégie peut-être, si je peux dire ça comme ça, qu'un chrétien peut adopter pour arriver à renouveler sa marche avec le Seigneur, à toujours faire des nouvelles choses? Parce que moi, je me dis, les choses passées doivent être peut-être un repère pour les choses à venir. On se réfère à ce qu'on a mal fait, par exemple, hier, pour bien faire autre chose demain. Alors, si on a passé la page, on a oublié, on fait comment pour bien faire l'avenir? Bon, quand Paul dit que j'oublie ce qui est en arrière, ce n'est pas ignorer dans le sens d'ignorer, mais ne pas se baser sur ça. Imaginez que, par exemple, le samedi, j'ai prié pendant 8 heures. Et le dimanche, dit que bon, j'avais déjà prié, je ne prie pas. Le lundi encore, je me réveille, je fais des fautes prières le samedi. Je ne prie pas aujourd'hui. Vous voyez, c'est cette façon de faire qu'on est en train de décourager. Donc, dans votre prière, même si vous avez fait 24 heures, c'est 24 heures le samedi, le dimanche, quand vous vous réveillez, ne comptez pas sur les prières du samedi. Bien sûr, évidemment, ça peut avoir des impacts. Tout ça, ça nous construit par rapport à notre marche, mais faites comme si vous n'aviez pas prié. Faites comme si que vous avez un vide par rapport à la prière que vous devez encore recommencer.
c'est même par rapport à l'amour. C'est pourquoi on reproche à cette église-là d'avoir perdu le premier amour. Parce que lorsque nous nous basons sur des choses qui sont passées, on risque de commencer à faire des choses de Dieu comme des robots. Oui. Donc on fait ça seulement parce que ce sont des obligations, des devoirs à remplir, mais sans le cœur, sans l'amour, tout ça. Donc faites comme si, donc on peut peut-être prendre seulement les principes de Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et fixant mes regards vers ce qui est en avant. J'avais reçu des dons spirituels, oui, c'est bien, mais que je puisse chercher encore Dieu comme si je n'en ai pas. Donc, c'est un peu comme donc, ça. à la logique de dire, on peut faire des prières en banque, on peut faire travailler ou œuvrer pour Dieu, on fait des banques pour que ça combatte pour nous à la longue. Parce que quand c'est comme ça, avant on était trop jeunes, on venait à peine de recevoir qui sensibilisait. Il faut qu'on s'amène la marcasse, on fait des banques pour quand on sera vieux. On n'aura plus la force de prier et Dieu va commencer à prendre en banque. Est-ce que ce n'est pas une logique vraie? Bon, cette logique-là, ça c'est du côté de Dieu. Puisque l'expérience, même les aînés dans la foi, ils ont eu à expérimenter. Ce sont des prières qu'ils ont eu à faire, peut-être même l'intensité, tout ça de la prière. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer avec l'âge, vous n'aurez plus la même force, le même punch, comme certains disent, tout ça, par rapport au service, par rapport à la prière, tout ça. Mais ce qui nous aide aussi, ce sont des prières qu'on a eu à faire, la consécration, la sanctification. Peut-être vous priez plus, peut-être assez par rapport à votre début. Oui. Mais vous allez voir, si vous êtes consacré à Dieu et que vous marchez vraiment dans la crainte de Dieu, vous allez voir que les choses vont aller. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Prier, ce n'est pas seulement vous vous enfermer quelque part, même en étant en train de travailler, tout ça, vous avez vos pensées tournées vers le Seigneur. Oui. Donc, ça peut s'expliquer quelque part. Bon, nous avons entendu des années parler de ces choses-là, mais sur les plans pratiques, on ne peut pas se baser sur ça. Donc, ça remet à Dieu. Donc, celui qui aime Dieu, même quand il est en train de faire quelque chose, il a des pensées tournées vers Dieu, il prie. Wow. C'est un très bon développement. Ça nous aide à comprendre comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur. On renouvelle notre attachement à Dieu à tout moment. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas comme une relation d'un vieux couple fatigué avec 12, 15 enfants. On s'est dit, tout le monde a une peu mingi, on a dormi ensemble pendant longtemps, on est habitué. Bon, papa Jean-Pierre, je suis habitué à lui et tout ça. Non. Donc avec Dieu, ça se renouvelle à chaque instant. Amen. On vit avec les pensées tournées vers le Seigneur. On a le désir de rencontrer Dieu à tout moment et d'écouter Dieu à chaque instant. On a notre cœur attaché à Dieu à tout moment, quelles que soient les circonstances. Il ne faut pas aller être attaché à Dieu seulement quand on est en abondance. Là, on a nos pensées, nos cœurs tournés à Dieu. On marche avec lui, on renouvelle notre attachement à lui et tout ça. Mais quand ça va aller mal, on se dit, le Seigneur m'a abandonné. Pourquoi je vais continuer à marcher? Donc, on a besoin de Dieu, on a besoin de renouveler notre attachement à Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que nous passons dans la vie. Tout à fait, tout à fait. On a besoin de rester attaché au pied de Jésus à tout moment, quelle que soit l'abondance ou la disette. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont assez matures spirituellement, le savent, même quand vous passez par de moments difficiles, vous savez que Dieu est là et vous restez attaché au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de rester attaché au Seigneur seulement parce que vous êtes dans le pétrin, plutôt parce que vous êtes dans l'abondance, parce que vous avez beaucoup de choses. Et quand vous manquez, vous vous dites, je n'ai pas de raison de louer, je n'ai pas de raison de servir le Seigneur. D'ailleurs, le chantage ne marche pas avec le Seigneur. Ça ne marche pas avec ça, il n'est pas dedans. C'est toi-même qui t'es fait du mal, il n'est pas dedans. Et donc, si tu comprends ce qu'il est pour toi, tu le loues même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas, même quand tout tourne au vinaigre, comme on le dit, continuera d'être attaché à ton Seigneur. Alors, l'attachement à Dieu, la marche avec le Seigneur, c'est un renouvellement tous les jours, ça doit être nouveau. Et c'est une découverte pour moi aujourd'hui. Tous les jours, on pouvait se dire qu'on a déjà dit oui au Seigneur. On l'a accepté, donc il y a 10 ans ou 12 ans, on a dit oui à son appel. On a tout abandonné, on l'a suivi. Bon, on continue à le suivre. Non, donc on doit tous les jours se rendre compte que ça doit être un jour nouveau dans le Seigneur.
Ça doit être un jour où nous faisons nouvellement les choses, où nous vérifions si oui ou non, nous sommes toujours sur son chemin. Est-ce que je suis toujours bien avec le Seigneur? Est-ce que je marche toujours bien avec Dieu? Est-ce que je suis là où il me veut? Est-ce que je fais ce qu'il veut? Est-ce que je suis dans le bon? Toutes ces questions vont nous permettre de, à tout moment, revoir notre relation avec Christ. En tout cas, notre relation avec Dieu, c'est plus qu'un véhicule que nous conduisons qui nécessite un entretien 15 ans ou 10 ans ou même un mois après. C'est un entretien de tout instant, de chaque moment, de chaque minute que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu pour renouveler les choses et que rien ne soit rouillé. Et en tout cas, c'est un très bon pain aujourd'hui. Une introduction seulement que nous avons faite aujourd'hui, que nous allons d'ailleurs continuer et demain avec vous.